Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui je vais vous parler d'un bon gros film de merde. Alors bon, je sais que d'habitude je ne parle que de très bons films, mais aujourd'hui je vais faire exception à la règle. Haha. Tiens, je vais en profiter pour mesurer ma bite. Ok, la vanne avec la règle c'était de la merde, mais il y en aura plein d'autres, alors tu te calmes. Alors sachez que dans cette vidéo, le film, je vais le spoiler grave. Et aussi je vais même le démonter grave. Et je vais même vous faire un ré grave à la guitare. I'm the king of de la vanne de merde. Mais c'était même pas une guitare son truc en fait. Alors non seulement c'était pas une guitare, mais en plus c'était pas un ré. Et en plus, la guitare était pas accordée, je sais, j'ai entendu. Oula, cette intro était bien longue. Aujourd'hui on va parler d'American Nightmare. Alors d'entrée je suis en colère. Bon, je vais pas me mettre en colère à chaque fois à cause d'un titre, mais là putain le titre c'est pas American Nightmare, c'est The Purge. The Purge. The Purge. Pourquoi tu nous mets American Nightmare, sérieux? Je tue ta maman. Donc c'est un film d'invasion de maison par des méchants. Et le film, bon bah il est nul. C'était Drawer, merci d'avoir regardé ma vidéo. Lâche-moi un com, mets-moi un pouce ou mets-moi un com. Et puis partage tes sentiments sur ton mur. Allez, salut. Bon ok, je vais vous en dire un peu plus sur le film parce que à la base le pitch est très sympa. Mais bon, voilà, c'est mal exploité et je me sens bête, je me sens... Le pitch. Nous sommes aux USA en 2022 et une loi vient de passer qui permet à n'importe qui de tuer n'importe qui pendant toute une nuit. Tonight allows people a release for all the hatred and violence that they keep up inside them. À part les policiers, mais ça, on s'en branle, personne n'en parle dans le film plus d'une seconde. Par contre, il est de bon ton de tuer des clodos ou autres rebuts de la société qui ne font rien avancer, hein. Excusez-moi, vous avez un travail? Non, je suis inscrit à Pôle emploi. Quoi? Chômeur? Bon, maintenant, les acteurs. Alors, il y a Ethan Hawke. Non, ce n'est pas le frère de Tony Hawk, ferme bien ta gueule. C'est un acteur que tu connais, que tu as entendu son nom, mais t'es pas foutu de ressortir un film dans lequel il a joué. Bon, il a joué dans Le Cercle des Poètes Disparus, par exemple. Mais cet acteur, quand il joue, il me fait mal. Il est complètement insipide, il joue mal, et puis il a une tête de... Oh putain, plus merde, je passe à la femme. Lena Headey. Je sais pas si tu la reconnais, mais en gros c'est la femme de Léonidas dans 300. Et c'est aussi Cersei dans Game of Thrones. Tu sais, elle se fait bourrer par son frère. L'inceste. Bon, dans le film en question, ça va, elle joue pas trop mal, mais c'est pas non plus l'Arizona quoi. L'Arizona. Le réalisateur c'est James de Monaco, personne le connaît. On s'en bat les couilles, qui veut pas lâcher, cette vanne est pour vous, c'est cadeau. Donc il faudrait que j'explique vraiment pourquoi ce film est nul en fait. Alors déjà les enfants sont de gros débiles insupportables. Henri est mort, il a été tué. Maman? Maman? Je suis désolée. Charlie, une seconde. Viens Zoé, on va voir ce qu'il fait. Viens tout de suite! Qu'est-ce qu'il y a chérie? Faut que tu vois ça. Tiens pas mec, je suis désolée. Zoé, mais... Zoé! Tu viens de retrouver ta mère et ton frère. Pourquoi tu t'en vas? Où vas-tu? Qui es-tu? Où est donc Cornicard? D'ailleurs, cette nana, il y a son petit copain qui essaye de tuer son père avec un gun parce que celui-ci n'est pas d'accord qu'il sorte avec sa fille parce qu'elle est mineure. Monsieur Sandine. James, il a une arme! Henri a une arme! Là, on est d'accord qu'il vient d'essayer de buter le père de la fille, hein, de sa petite copine. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette truie? Accroche-toi, s'il te plaît. Henri! Elle le pleure. Oh, elle le pleure. Il a essayé de tuer son père. Oh ouais. Non mais un jour son père il l'avait puni parce qu'elle n'avait pas fait ses devoirs. Oh le fils de pute. Donc l'invasion de maison va commencer parce que le petit con là, le gosse, le brun là, il a ouvert la porte, oui parce qu'il avait le code en plus. Il a ouvert la porte à un clodo qui était
pourchassés par une bande de bourgeois. Parce que bon, je vous rappelle qu'ils peuvent tuer qui ils veulent quand ils veulent. Donc ils choisissent, voilà, des clodos. Et en plus, il est black. Voilà, le racisme, ça, personne n'en parle. J'en parlerai pas non plus. Alors par contre, c'est bien sympa tout ça, mais s'il y a bien un truc dont moi je me fous pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils théâtralisent toutes ces entrées de serial killer. Je sais pas, ils en font des caisses, putain. Allez tuer, juste tuer, barrez-vous. N'en faites pas des caisses. J'aime pas les gens qui en font des caisses. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors pour attaquer des gens, on passe par les fenêtres et on n'hésite pas. Tu peux pas faire plus simple, non? Tu peux pas. Et puis bon, twist final en fait, la famille, ils se font sauver par leurs voisins, voilà, qui arrivent et qui papam, ils mettent des coups de fusil à pompe et ils tuent tous les assaillants. Et après, les voisins en fait, ils voulaient les sauver pour finalement les tuer eux à la famille, donc twist. Et puis en temps, autre twist, il y a le clochard qui arrive et qui finalement sauve la famille des voisins qui voulaient tuer la famille qui avait été sauvée. Ça fait beaucoup de twists quand même, hein. Voilà, voilà. Le film n'a aucune profondeur. Voilà, voilà. Bon, il y a une scène qui est sympa. C'est cadeau. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Plus de violence, y'en a assez! C'est si dur que ça à comprendre. Oh. Plus de violence, ok? Plus de violence, ça suffit la violence, c'est déjà violent, c'est violent, ok? Plus de violence. Alors sachez que dans cette vidéo, le film, je vais le spoiler grave. Ah putain de chat qui vient, ta race.